Allô, moi c'est Geneviève, j'ai un bégaiement et je suis candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie. Je co-anime et coproduis Je suis un podcast avec Judith qui est orthophoniste. Dans cet épisode, pour la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement, on reçoit Clotaire Alexandre qui s'implique beaucoup dans cette cause. Clotaire est une personne qui bégaie. Il est aussi porte-parole pour l'AJBQ, donc l'Association des jeunes bègues du Québec, qui est un organisme communautaire pour les enfants qui bégaient et leurs parents. Avec Clotaire, on discute bien sûr de sensibilisation, mais aussi de représentation dans les médias, puisque c'est le thème de la Journée internationale de sensibilisation cette année. Clotaire nous décrit entre autres son grand rêve de faire une tournée, un World Tour, pour sensibiliser la société à, comme il le dit, notre super pouvoir qu'est le bégaiement. À la fin de l'épisode, je vous décris aussi quelques ressources qui sont accessibles sur le site web de l'ISAD, donc la International Stuttering Awareness Day, qui est l'initiative internationale derrière la journée de sensibilisation. Bonne écoute! Allô Judith! Hey, allô Geneviève? Hey, bonne journée internationale de sensibilisation au bégaiement! Ben oui, alors 22 octobre, c'est à chaque année la journée, internationale de sensibilisation au bégaiement et on a un invité aujourd'hui, vraiment spécial. Donc, Clotaire Alexandre qui est avec nous. Allô Clotaire? Allô, comment ça va? Ça va super bien. Hey, merci d'être là. Je suis vraiment contente que tu sois là. Je vais te Moi présenter aussi! rapidement, mais j'aimerais aussi que tu puisses, compléter là ce que je vais te dire. Donc, on reçoit Clotaire aujourd'hui parce qu'il s'est impliqué beaucoup à travers les années pour des activités de sensibilisation auprès des gens qui bégaient, notamment des jeunes d'âge primaire et secondaire. Donc, Clotaire, tu es acteur, Ouais, danseur, tu as eu une oui, école pendant longtemps, une école de danse et tu es très bon danseur parce qu'on s'est vu à la JBQ pendant plusieurs années, puis j'ai fait tes ateliers de danse, c'était très cool. Tu es papa aussi de 4 enfants ouais. et porte-parole de l'Association des jeunes becs du Québec, donc l'AJBQ, depuis plusieurs années, là. On se disait peut-être au moins 6-7 ans, là. Ouais, exactement, 6 7 ans. Et tu as d'autres activités aussi que tu fais, hein? Tu es Oui, intervenant, oui, là. ouais, oui, oui, je travaille dans le Nunavik. Je fais de l'intervention, mais sociale à travers les arts, dans le Nunavik. Grosso modo, j'aide les jeunes, OK, les jeunes hommes et les jeunes femmes à croire en eux parce que, OK, mais la situation dans le Nunavik est extrêmement précaire. Je fais ça, je cuisine aussi. Présentement, je travaille aussi intervenant en classe à l'école primaire de mes 2 derniers enfants, dans la commission scolaire Riverside à l'école Saint Mary's. Alors, il y a ça, OK, mais que je fais, je vis avec mes talents, quoi. Mmh. Ah non, complètement. Puis, tu sais, quand on s'est connus à la JBQ, ça fait, c'est ça, de nombreuses années, tu sais, tu es venu au camp. Donc, tu sais, pour ceux qui connaissent pas, là, c'est des camps de thérapie, intensive que la JBQ offre durant l'été. Pendant longtemps, c'était dans des camps, dans la forêt dans le nord de Montréal, là, vraiment des camps Ouais, sur une base de plein air, là, tu sais. Puis, dans le fond, les jeunes, là, quand ils venaient à tes activités, là, tu venais une fois ou 2 pendant la semaine de camp, là, les jeunes te regardent, tu sais, sont comme c'était un super modèle, les jeunes t'écoutent, ah les merci. ados capotent sur toi, tu sais, c'était tellement cool. Puis on a eu aussi une activité, de sensibilisation pour la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement, à Marie-Enfant, entre autres, que tu étais là aussi et Geneviève aussi, tu étais là en 2019, Oui, ouais. entre autres. Donc tu donnais un atelier de danse aux jeunes. Puis en tout cas, ça pour dire que les jeunes t'adorent, puis c'est très important le message que tu lances. Pour eux, tu sais, des enfants sortaient en disant: «Mon bégaiement, c'est mon super pouvoir», tu sais? Ouais, Mmh. Fait que, ouais, comme tu sais, c'était ma vision, OK, mais des choses quand on m'a approché pour être le porte-parole, j'ai tout de suite dit oui. Quand on m'a invité au camp, je suis venu pour 2 raisons au camp.
Ma première, OK, mes raisons étaient que j'étais extrêmement curieux, OK, mais de voir c'est quoi un camp pour les bègues. Parce que, qu'il y a du monde qui, comme, écoute présentement, mais c'est comme ils savent pas, OK, mais moi, je suis un grand bègue. OK, je suis un bègue. J'ai travaillé, tu ma fluidité très longtemps et je le travaille encore, mais juste pour dire, OK, mais quand j'étais jeune, sur une échelle de 1 à 10, mon bégaiement était comme à 15. Mmh. Je pouvais pas dire, tu comme une phrase, je pouvais pas dire, comme un paragraphe sans, m'enfarger. Qui fait que quand j'ai entendu qu'il y avait un camp, j'étais comme: «OK, comme, je veux voir comme c'est quoi?» Mmh. tu sais? Ça m'intrigue. OK, mais j'ai travaillé, ma fluidité, mais par moi-même. À cause qu'il y avait pas genre comme de camp, OK, mais pour moi ou sinon c'est comme une organisation, OK, mais pour moi à l'époque, tu sais. Il y avait peut-être des livres, mais comme pas grand-chose et cela veut dire que ça, c'était ma première raison et puis ma deuxième raison est que genre, j'aime ça redonner, tu sais? Mmh. Et puis je sentais que je pouvais moi, juste en étant présent et montrer, tu sais, comme aux jeunes que genre comme oui, tu sais, comme on bégaye, mais tu sais, comme ça change rien. Ça fait juste qu'on a, c'est comme un talent de plus. Fait que comme on a trippé super là. J'aurais Mmh. montré, le médium que moi j'ai utilisé pour avoir, OK, de la confiance en moi, qui a été, OK, les arts corporels. Hem, Mmh. OK, OK, ma jeunesse, m'exprimer était extrêmement difficile, alors j'ai utilisé, OK, cet art-là Mmh. tu sais, comme exprimer, OK, mais qu'est-ce que je voulais exprimer? Hem, toute l'angoisse, mais le stress, OK, la frustration, la honte, d'être un bègue, c'est comme on transporte un gros sac à dos. Sans le savoir, on en transporte un méchant gros, OK, un sac à dos. Alors moi, OK, mais la danse a été une façon que je pouvais sortir toutes les choses dans mon sac à dos à ma façon, à mon rythme. Mmh. Puis ça a été, je pense, la meilleure chose au monde, tu sais. Puis la Mmh. danse, c'était comme amené, j'étais, tu sais, comme extrêmement fort en théâtre, en improvisation, tu sais. Jouer, c'est comme un personnage faisait que mon bégaiement disparaissait. Fait que ouais, Mmh. c'est ça. Ouais, Ouais. c'était, les formes d'art, c'était des façons pour toi de 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 t'exprimer de façon libre, tu sais? Ouais, ouais, libre et puis ça a commencé jeune. Je me souviens, j'étais en troisième année, puis, je me rappelle plus le nom de cet enseignant-là, mais c'était un homme. Puis là, comme travail, il fallait et il fallait étudier, OK, mais par cœur, OK, la fable de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard. Hem et fait que là, pendant une semaine, je pratique chez nous, mais tu sais, comme je capote, là, je suis comme: Mmh. Comment que je vais faire pour dire ça, OK, devant toute la classe? C'est impossible», tu sais? Mmh. Mais je l'apprends par cœur. La journée est venue, on le fait, je bégaye, good, good, OK, mais les enfants, tu sais, comme ils rient, ou tu sais, comme ça a pas été super. Puis là, OK, le prof, il dit: «On va faire une pièce». C'est comme: «Je veux faire une pièce de théâtre. Je veux que toi, un tel, et tu fais Aime le renard, toi, mais tu fais Aime le corbeau». Et puis là, il dit: «Clotaire, je veux que tu sois le narrateur». Et là, Mmh. Mmh. je fais comme le narrateur, comme: «Are you kidding me?» Comme never, tu sais? Mais comme j'ai pris le défi, j'étais vraiment inconfortable. OK, mais j'ai dit: «OK, go». Tu sais? Je pense qu'il a vu une espèce de une espèce d'étincelle dans mes mouvements et dans ma voix. Mmh. Et fait que comme Mmh. il a vu quelque chose que genre comme les autres ne voyaient pas, tu sais. Il voyait que oui, comme je bégaye, mais oui, je suis très artistique. La Mmh. journée Entertainer, venue tu sais, de oui. Oui, la journée venue du spectacle, il y a les parents, il y a comme le gymnase est plein, OK? Puis comme c'est le narrateur qui commence. Fait que là, comme je suis placé là,
Et puis là, comme je commence, je bégaye sur mais puis là, je me lance, boum. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près son langage. Et puis là, comme, ça a été un Mmh. succès. Et puis ça a été mon premier show à vie. Mon premier show, mais théâtre. Et depuis ce temps-là, je me suis dit: «I can do this». Ah ouais, ouais, parce que tu as fait Ouais, aussi plusieurs téléséries ouais, québécoises, des ouais, annonces de Radio-Canada. Des fois, j'écoute, je suis comme: «Hey, mon Dieu, c'est Clotaire dans ma télé!» ouais, ou dans sur ouais. l'application. Tu as fait beaucoup de choses, là, dans les dernières années. Ouais, et puis pour revenir à ton implication à la JBQ, tu dis souvent que selon toi, la sensibilisation de la société passe aussi par les parents. Peux-tu nous en dire plus? La société est pas encore, au courant de tout ce qui se passe dans la vie d'un bègue. Mmh. C'est bien Heu dit, ouais. et puis quand puis quand que je dis social, je parle aussi, OK, de certains parents. Et numéro un, c'est accepter que ton enfant est bègue. Et puis la Mmh. plupart du temps, si ton jeune, il bégaye à un jeune âge, il risque de bégayer toute sa vie, OK? Et puis c'est une Mmh. question comme que j'ai dit, quand tu nais avec un pouvoir, tu es coincé avec, mais c'est à toi de le contrôler. Ah! Mmh. Et puis quand que je dis un pouvoir et que genre le bégaiement fait qu'on devient des personnes avec énormément de résilience, énormément de Mmh. courage. On est toujours dans une zone de déconfort. Et puis quand tu excelles dans ta zone de déconfort, tu gagnes encore plus. Mmh. Hey, tu apprends à dire les bonnes choses au bon moment. Tu apprends à réfléchir à qu'est-ce que tu veux dire pour être compris quand que tu vas le dire. Et tout ça, ce Mmh. sont des forces. Il faut les voir comme ça, à cause que c'est vrai. C'était Mmh. comme le parent, c'est comme en tant que tel qui voit, OK, oui, eh bien, mon enfant, c'était comme a besoin d'aide et de mes supports. OK, mais le premier support, c'était comme admettre, mais que ton enfant bégaye. Informe-toi comme parent, tu sais, OK, mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais, comme fais juste comme, plonger, OK, mais dans le monde, du bégaiement. Si et c'est très normal de se sentir coupable, de sentir qu'on a fait quelque chose, de sentir qu'on fait pas assez. C'est normal. Comme parent, on est toujours en train de se questionner et ça, c'est une bonne chose à cause qu'on veut Mmh. trouver des solutions et puis des fois, c'est comme ça va pas marcher, mais c'est correct. Mmh. Cela veut dire que comme échouer et se demander, aimer les questions et puis d'aller essayer, OK, mais de trouver de l'aide, d'essayer ça, comme go. OK, mais moi, Mmh. comme OK, mes parents, je te le dis, vas-y. Tu as des questions? Appelle-moi n'importe quand. Je vais être là, je vais venir chez vous, c'était comme, je vais être là, mais ça va me faire plaisir. Hem, du con du Mmh. considérant, OK, mais l'enfant, OK, mais c'est vraiment, OK, mais l'entourer et pour que ça, OK, mais confiance, elle reste là. Mmh. Ouais, parce que c'était C'est beaucoup le message ouais, que tu envoyais aux familles puis aux jeunes, de dire, ouais, «Je peux être là si tu as besoin de m'écrire, tu peux m'écrire». Tu sais, les ados ouais, aussi, je pense qu'il y en a même certains qui t'avaient écrit. Le ouais, message ouais, avait ouais, vraiment ouais, beaucoup ouais, passé pour les groupes. C'est ça, je pense, c'est la force aussi de ta présence, de ton message avec les jeunes, c'est ton ouverture, ta disponibilité. Tu veux aider pour vrai et je pense que les messages que tu envoies aident vraiment certaines personnes ou, tu sais, plusieurs jeunes qui vont s'allier à ton message, puis que ça va les tu sais, empowering, là, tu sais, empowerment, là, ouais, de sentir que ouais, ça en français, c'est quoi, non? Empouvoirment? C'est ça, ouais. empouvoirer.
Puis je voulais juste revenir sur un petit point, là, tu disais que le bégaiement qui apparaît à l'enfance, risque de persister, tu sais. Ce qu'on sait, là, juste une petite parenthèse, tu sais, on sait que le bégaiement commence majoritairement entre 2 et 4 ans, donc c'est un bégaiement développemental qui apparaît chez l'enfant, c'est ce qui arrive le plus souvent, versus un bégaiement acquis, disons, à l'âge adulte. Puis on sait que ça peut aller jusqu'à 5 à 10 des enfants qui présentent un bégaiement, pendant l'enfance. Mais le fait d'être un garçon, souvent, le fait d'en avoir dans la famille, le fait d'avoir commencé à bégayer un peu plus tard et autres facteurs. Bon, là, je ne veux pas prendre tout le temps, mais dans le sens qu'on sait que pour certains enfants, certains facteurs sont là qu'il y a plus de chances que le bégaiement persiste. Donc, et après l'âge de 7 ans, ce qu'on sait présentement dans la littérature, c'est qu'il y a plus de chances que le bégaiement persiste si le bégaiement est encore là après l'âge de 7 ans. Mais là, il y a d'autres choses à dire sur ce sujet-là. Je ne le fais que le dire, mais tu sais, c'est juste pour dire que quand on est enfant, il y a quand même, on pense à 75 jusqu'à même 85, 90, récemment, je lisais ça, d'enfants qui vont récupérer, en fait, que le bégaiement va s'en aller. Puis pour les enfants que le bégaiement persiste, souvent, c'est des garçons, c'est ça, entre autres. Pour revenir, au sujet de la sensibilisation, j'aimerais ça savoir, c'est quoi, ta façon préférée de faire de la sensibilisation? Si 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 je pouvais avoir les moyens financiers, je ferais comme un genre de Clotaire Alexandre, Dr. Step, studying bégaiement tour. Oui! J'irais Un de tour? ville Ah en oui, Non! ville. mais ça! Oui! Ah oui, Oui, je un sais. tour, Oui, je un suis d'accord. tour, un tour, là. Explique-nous On va plus. Ouais. on va de ville en ville, que ça soit francophone, anglophone, puis tu débarques là, il y a un prix spécial pour tous les bègues, comme venez, puis tu sais comme on je fais un show, un genre de stand-up, colloque, je parle, mais comme genre, OK, les gens aussi, ils peuvent parler. Tu Puis sais, c'est moins c'est une cher quand réunion. tu bégaies, genre? Ouais, ouais, Ça Ouais, serait ouais, mais ouais, malade! ouais, ouais, privilège, ouais. bègue privilège, ouais. Ah, Oh oui, c'est oh clair, oui, oui, ils Nice! gagnent des prix, oh, tu sais, les jeunes, là, je verrais ça, là, ouais, justement, là, qui viennent sur la scène. Tu sais, c'est eux, là, ouais, qu'on célèbre, tu sais? ouais, Ben, puis les moins exactement, jeunes c'est aussi, parce qu'il y a beaucoup, de gens des adultes puis des gens plus âgés qui ont besoin pas besoin, parce que j'aime pas ça dire ce que les gens ont besoin, mais que c'est bon pour eux aussi, tu sais? oui, Enfin, ouais, oui, jeunes, moins jeunes, définitivement. adultes, let's go. Définitivement parce que quand qu'un adulte peut voir un jeune qui 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 travaille sur sa fluidité, qui aussi comme assume, ça nous inspire aussi comme adultes. Moi, c'est comme aller au camp, ça a été OK, mais ça a changé ma perception des choses, là. Tu sais, Mmh. j'ai vu qu'il y avait, tu sais, comme j'étais pas seul, et puis qu'il y avait, tu sais, comme une génération, une grande génération OK, mais d'enfants comme moi dans le passé, mais qu'ils ont énormément d'outils, énormément de savoir. J'avais aucun outil, je savais rien là-dessus. Alors faire un Mmh. tour pour comme genre sensibiliser, OK, Mmh. mais les gens, ce serait la meilleure façon à cause que moi, c'est comme ça que j'aime faire de la sensibilisation. Je te rencontre, on se voit, on se parle, je te donne mes trucs à moi, donne-moi tes trucs. C'était comme on inspire, c'est un échange. Mmh. C'est un échange. Et c'est comme si que je t'invite dans ma cuisine et puis genre papote ensemble. C'est exactement Mmh. ça. Il y a 2 choses, que j'aimerais dire sur ce que tu viens de nous partager. La première, c'est que, ben, ça me parle vraiment parce que plus je lis sur le bégaiement puis la sensibilisation, plus je me dis que la sensibilisation de la société at large va passer par les arts, tu sais? Que ça va plus être dans la fierté d'être bègue, puis mettons dans la musique, dans la peinture, dans la poésie que ça peut passer, puis que le pouvoir est puissant, tu sais? Fait qu'il y a Ouais. ça me parle vraiment. Puis l'autre chose que tu as dit que, ta façon préférée de faire de la sensibilisation, c'est par le contact, de, rencontrer des gens, d'être comme dans leur
cuisine, puis de leur parler, tu sais, ben ça, il y a des études, en fait, qui montrent hem, que la façon qu'une des façons les plus efficaces pour sensibiliser au bégaiement, c'est de rencontrer des gens. Il y a entre autres, une étude de Michael Boyle, qui est un chercheur qu'on apprécie beaucoup, que je vais Ouais. mettre, dans les références. C'est ça, il y a une, de ces études qui dit que ben, qui s'est penchée en fait sur, 3 stratégies pour sensibiliser. La première de ces stratégies-là, c'est la protestation que j'ai traduit en français. Puis ça, c'est quand on réagit à des propos qui sont faux sur le bégaiement. Euh, Par exemple, si dans une émission, on dit des choses qui sont complètement fausses, puis on réagit à ça par un communiqué de presse. Par exemple, ce que l'OAQ peut faire, ça c'est l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec, par exemple. Euh, L'autre chose, c'est l'éducation. Ça, c'est quand, par exemple, on écrit un article de blog sur des mythes sur le bégaiement, puis on les déconstruit. Fait que ces deux choses-là, l'éducation puis la protestation, sont efficaces pour diminuer les attitudes négatives sur le bégaiement. Et la troisième stratégie, qui est le contact avec une personne qui bégaie, qui vient, par exemple, dans une classe pour un témoignage, qui va parler de son expérience à elle, qui va donner des conseils. Ça, c'est la seule des trois stratégies qui diminue les attitudes négatives et qui augmente les attitudes positives sur le bégaiement. Tu sais. Donc, ce que tu disais de parler aux gens, de les rencontrer, mais c'est ça que cette étude montre comme le moyen le plus efficace. Ouais. C'est Ouais, super. c'est ça. Merci. Ouais. C'est c'est moi, je tu sais, j'essaye, je veux, j'espère et j'ai la foi de, genre, donner, heu, espoir à un jeune et lui dire: «Tu vas être capable». Et comme Mhm. et me le regarder et me dans les yeux et puis lui faire comprendre que je sais qu'est-ce que tu vis, je sais très bien, je sais comment tu peux te sentir. Alors regarde-moi qui dans les yeux et si moi je peux le faire, tu peux le faire aussi. Hey, tu le C'était dis, ça. puis je capote, on dirait, tu sais, quand tu parles, je le temps, c'est tellement fort. Tu sais, on dirait que ton message porte tellement, là. Fait que j'espère que ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, ce soit des adultes qui bégayent ou des personnes proches d'une personne qui bégaye ou des parents d'enfants qui bégayent ou d'adolescents qui bégayent, j'espère que le message sera entendu, puis hem, j'espère que tu vas continuer aussi, Clotaire, à faire tes activités, via la JBQ, entre autres, via Ouais, les camps, là, par exemple. C'est sûr que les camps, en 2020, on était en ligne, on a eu un camp en ligne. 2021-2022, il n'y en a pas eu malheureusement de camp en personne. ouais. Il n'y a pas eu du tout de camp. Malheureusement, vraiment, là, ça, j'espère vraiment qu'en 2023, il va pouvoir avoir un camp là, pour les enfants. C'est de 8 ans à 17 ans. On va mettre les informations moi, dans les ressources. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça, euh, on espère qu'il va y avoir quelque chose en 2023. Donc là, pour terminer l'épisode, on voulait parler d'un peu de représentation du bégaiement dans la société parce que cette année, le thème de la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement, c'est représentation et normalisation du bégaiement dans la société, à être vu, à être entendu. On va mettre aussi des liens par rapport à ça dans les ressources. Donc, on se demandait, toi, Clotaire, tu sais, comment tu trouves que c'est représenté le bégaiement dans la société, dans les médias? Comment tu trouves que c'est? Et la représentation en général dans les médias et dans la société dépend, OK, de la recherche et du respect du contenu, tu sais.
Tu sais, je vais te donner un exemple. Tu sais, un un une émission, tu sais, comme une publicité veut comme souligner un beg, mais comme si tu vas prendre un acteur qui est pas bègue pour jouer un beg. Mmh. Mmh. Tu sais, Mmh. quand qu'il y a des acteurs qui sont bègues et qui veut dire que genre comme oui, ou je comprends, OK, mais que l'acteur je dis pas de pas faire ça, mais tu as l'opportunité d'avoir quelque chose qui vient de la source pour le projeter ou l'afficher dans ta plateforme, OK? Mmh. Et souvent, dans ce milieu-là, ils préfèrent aller avec avec OK, mais l'option, qu'est-ce qui paraît le mieux? Et non Mmh. qu'est qu'est-ce qui est essentiel? Je comprends. Et cela veut dire, OK, mais ça dépend de la production, ça dépend des maisons de prod, ça dépend des diffuseurs. Qu'est-ce qu'eux veulent faire passer comme message? Et je vais te Mmh. donner un très bon exemple. Présentement, OK, je travaille avec un réalisateur français qui veut faire un court-métrage sur, OK, mais l'histoire de Lambek. Mmh. Il trouve mon nom par la GBQ, tu sais, comme il m'appelle et tout, et tout, et tout. Et puis là, c'est comme, il me dit, regarde, je t'envoie le texte. Il me dit, moi, qu'est-ce que t'en penses? Et puis moi, je dis, c'est comme, je lis ça, et puis je dis, c'est vraiment OK, mais génial. Mmh. Parce que, vu dans son texte, quand que le personnage parle, il bégaye. Mais quand Mmh. le personnage pense, il ne bégaye pas. Et Mmh. puis et puis là, toute la narration, elle se fait, mais comme il parle dans sa tête. Et souvent, OK, mais le monde, on genre la perception qu'on bégaye aussi, mais dans notre tête. Et cela Ouais, veut ouais, dire ouais. que genre comme Ouais, c'est vrai cette ça. espèce de Mmh. représentation-là est essentielle. Et puis lui, en plus, Mmh. c'est comme il me l'a demandé: «Qu'est-ce que tu en penses à cause que tu es bègue? Je veux savoir ton opinion. Lis-le et comme je veux vraiment savoir». Alors là, comme on travaille ensemble, tu sais, comme échanger, aimer des idées et tout, tu sais? Tu sais, et puis là, c'est comme il me dit comme: «Est-ce que» ah oui, c'est comme il me pose une très bonne question. Il me dit: «Si je veux rajouter du bégaiement dans ce paragraphe-là, Mmh. est-ce que est-ce que ça fait OK, mais du sens?» Et puis là, moi, je lui réponds: «Ça dépend du type de bégaiement». Il y a du monde, c'était comme on bégaye sur certaines syllabes ou sinon, c'est comme on bégaye au début de la phrase. On bégaye, Mmh. c'était comme à la fin. Cela veut dire qu'il faut qu'on regarde quel personnage que tu aimerais avoir. Et puis là, il dit: «Toi». Là, comme je lui dis: «Je vais bégayer fortement là et là, si genre je prends pas, Mmh. OK, je fais mon temps avec ma fluidité». Bon, mais ça, c'est Ouais. parce que lui, il travaille avec les sens et souvent, dans ce milieu-là, il laisse passer les sens et c'est qu'est-ce qui est Mmh. affiché qui est important. Mmh. Ah, c'est ça. Fait que dans le fond, ça serait ça, on veut parler de bégaiement dans les sociétés dans la société, de montrer un personnage qui bégaye dans une télésérie, dans une web-série, peu importe, c'est d'aller demander aux gens qui bégayent. Ouais, Mmh. Comment tu ouais, sais, comment le bégaiement est montré? Est-ce que ça ouais, ressemble à du vrai bégaiement? Parce que c'est ça aussi, des fois, on écoute puis on dit: ouais. «Mon Dieu, ça paraît qu'il est en train d'acter qui bégaye», puis dans le fond, ça sonne même Ouais. pas comme du vrai bégaiement, tu sais? Fait que ça serait de demander aux gens d'aller voir la communauté qui bégaye. Est-ce que Ouais, ben, Oui, c'est c'est tout le mouvement ouais. de par et pour, là, tu sais, tu peux pas parler de quelque chose sans demander aux gens qui sont concernés. Fait que si tu Tu fais un film peux, sur le bégaiement, ben, tu tu peux, mais ouais. plus en 2022, je pense. Fait que, tu sais, Comme mmh. c'est pas une question qu'on peut pas, c'est qu'il y en a, c'est comme ils vont le faire à cause qu'ils savent très bien que s'ils affichent un tel, wouhou, l'argent, c'est comme: «Yeah, ça fonctionne». Mais comme si tu représentes bien la chose, tu as toute une grosse communauté qui embarque avec toi. Ouais, c'est Et ça. je vais vous donner un très bon exemple. OK, j'étais danseur, mais j'ai une grande communauté de danse. Puis quand que Julie Schneider a sorti avec son émission OK, mais danser, OK, mais pour gagner, j'ai comme OK, je me suis pas gêné
C'est comme ça a même passé, c'est comme un article, OK, mais j'ai ramassé son show. Parce que genre, OK, mais son show était un show de danseurs urbains que moi, je connais très bien, que tout le monde dans notre Mhm. communauté, on sait très bien. Et tu vas Mhm. prendre des juges qui connaissent absolument rien de ça. It doesn't make Mmh. sense. Quand que Ouais, tu c'est avais ça. Ouais. déjà des pionniers dans la ville qui auraient pu faire 1000 fois mieux et le travail. Peut-être qu'ils ne sont pas reconnus, mais tu aurais eu une grosse vague d'amour de toute la communauté de Montréal et de l'Ontario. Oublie ça, mais tu as manqué ta chance. C'est Ouais. C'est ça qui ça. est important. C'est pas une question mais d'affichage, c'est une question d'essence. Ouais. Fait que ça revient quand même, malgré qu'on soit en 2022, qu'on sent que les choses changent. Il y a quand même, dans certains milieux, comme là, on parlait du ben, Mmh. showbiz, je sais pas trop comment le dire, l'espèce de milieu, Ouais. Ouais. qu'il y aurait encore, justement, des fois, des Ouais. mauvaises Mais décisions je qui se travaille prennent, tu là-dessus. sais. Ben, Juste écoute, pour vous yes, dire, une chance que je tu es veux là. je veux pas dire un gros scoop, mais je travaille là-dessus. Ah Je yes. me croise les doigts pour que ça fonctionne. Mais c'est ça, il y a pas juste, la communauté du bégaiement qui, aspire à une meilleure représentation, tu sais, il y a plein d'autres gens aussi. Il y a la Ouais, communauté de la danse, il y a la communauté, ouais, au autistique, sourde, ouais, handicapée au sens large et en effet. i i i immigrantes. Fait que, tu sais, on pourrait tous se mettre ensemble, là, faire un gros tour, puis sensibiliser tout le monde. Oh yeah. Mais Oh ouais, yeah. Ouais. mais je pense que, tu sais, avoir vu Clotaire en conférence ou en groupe avec des jeunes, entre autres, là, vraiment, là, ça, je trouve que ça serait une super idée. En tout cas, on garde ça, là, si on peut penser à ça, là, de faire un tour. Puis on avait déjà pensé à ça à la GBQ, hein, c'est un projet, il y a un Ouais. projet de sensibilisation dans les écoles qui existe aussi, déjà. En tout cas, il faudrait voir pour continuer ça. Puis Clotaire est un excellent porte-parole, vraiment, pour Merci les beaucoup. jeunes. Merci beaucoup. Donc, ben, est-ce que tu avais quelque chose tu voulais-tu dire quelque chose, pour clore, ben, soit Geneviève ou Heu, je sais pas, Clotaire? heu, pour finir là, j'aimerais juste dire à toutes les personnes, que la parenté, les amis, chum, blonde, confrères, coéquipiers de sport, enseignants, si vous êtes alentour de personnes qui bégayent, heu, votre amour est extrêmement important, plus que vous ne le pensez. Comme genre, Mmh. c'est extrêmement important et le cercle d'amis qu'un bègue a. Puis c'est comme tu peux, tu sais, comme en avoir un ou 2 mais comme genre, sont extrêmement importants à cause qu'ils font toute la différence. Alors, Mmh. Ouais. je vous lève mon chapeau, restez vrai, restez qui vous êtes, que t'aimes pas, OK, mais OK, mais ton ami bègue, il fait, dis-y, c'est correct. Que t'aimes aussi, OK, mais qu'est-ce qu'il fait? Dis-y, c'est correct aussi. OK, alors, Ouais. merci pour votre support. Hey, merci Je beaucoup, Clotaire. je renchérirais en disant que votre amour et votre soutien est important, puis ça va peut-être sonner bizarre, mais votre colère aussi est importante. Dans le sens, quand il y a des injustices que les personnes qui bégayent vivent, ben, de se fâcher avec nous, tu sais. Parce que Ouais, personnellement, il y a rien de pire pour moi que, genre, mettons, de vivre ben, rien de pire, il y a toujours quelque chose de pire dans la vie, mais j'aime pas ça quand je vis une situation qui est injuste. Par exemple, je vais me présenter à des gens, puis là, je vais dire mon nom, puis bégayer, puis il y a comme des rires clairs, là, tu ouais, sais, ce qui m'est arrivé, pas plus tard que hier soir, tu sais? Puis ça, c'est une chose, mais après ça, ce que j'aime pas, c'est quand je vais voir d'autres personnes pour leur raconter, me confier, puis me déposer en eux et elles, tu sais? Puis là, de me faire dire: «Ah, mais c'est pas de leur faute, ils savaient pas», tu sais? Mmh. Moi, ce que j'aime, c'est quand les gens se fâchent puis sont comme: «Ah, c'est vrai que c'est fâchant, puis c'est vrai que ouais, c'est injuste, ouais, puis je suis fâchée pour toi parce que tu devrais pas être dans un monde qui rit de toi quand tu fais juste dire ton nom», tu sais?
Fait que Ouais. c'était mon C'est grain Puis de de ça, sel franchement. répondre pour aussi. Tu sais, ça, ouais. on est témoin de ça. Ben, répondre, Ouais, dire: «Hey, hey, voyons, y a ouais. rien de drôle, là. Il y a du bégaiement, c'est Mhm. tout». Tu sais, c'est ça, de se tenir ensemble. Tu sais, ce qu'on essaie de faire avec le podcast aussi, c'est de créer une communauté de plus en plus grande, tu sais. Puis on sait qu'il y a des gens de partout, dans la francophonie qui nous écoutent. Donc, soyons unis ensemble, tu sais, le plus possible pour, Oui, pour pour se pour se lever, puis pour faire connaître le bégaiement, puis pour informer les gens sur le bégaiement. Puis, il y a pas juste les gens qui bégayent qui doivent porter ça, ce fardeau aussi, tu sais, de vouloir exactement, éduquer ouais. les autres, tu sais. Je pense que tout le monde qui est intéressé de près ou de loin par le bégaiement, les orthophonistes, les étudiants, étudiantes en orthophonie, entre autres, soyons des alliés, des vrais alliés, tu sais. Mhm. Mhm. Donc, pour la Journée internationale de sensibilisation 2022, on se souhaite de l'amour, du soutien, puis de la colère. Ouais. Puis Hey, merci! de la, de la sensibilisation par Ouais, ouais, en effet. Clotaire. Ouais, plus de Ben, merci à sensibilisation. vous, hein, c'était très le fun. Je refais ça n'importe quand. C'est clair. Yay! Merci à toi, Nous Clotaire, vraiment. aussi. Hey, bye bye. Bye tout le monde. OK, bye bye. Merci. Bye. Allô? Encore moi, suite à cette belle conversation avec Clotaire, je voulais vous donner quelques informations sur la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement. Alors, c'est une journée qui existe depuis le 22 octobre 1998 et elle se tient à la même date à chaque année. C'est une journée qui a été fondée par des associations internationales de sensibilisation au bégaiement. Entre autres, il y a la ISA, la International Stuttering Association, et la IFA, la International Fluency Association, qui d'ailleurs va probablement changer son nom parce qu'il y a le mot fluency dedans. En français, ça se traduit par fluidité. Et ces matières à débat dans la communauté scientifique, on questionne l'utilisation du mot fluidité pour les personnes qui bégayent. Donc, c'est possible que cette association-là change de nom. Mais ce n'est pas le propos de cette suite de l'épisode. Donc, c'est ça. Je voulais vous parler un peu de cette journée-là. Donc, chaque année, en fait, la ISA, donc la International Stuttering Awareness Day, organise une conférence en ligne. Donc, c'est un site web où on retrouve chaque année du 1er au 31 octobre. Ben, en fait, ils disent que c'est du 1er au 31, mais j'imagine que le site web reste là après. On retrouve sur le site web des témoignages de gens qui bégaient, de leurs alliés aussi. Donc, il y a des orthophonistes, il y a des parents, des proches. Je vais mettre le site web dans les références. C'est le isad.live, donc isad.live. Et le thème cette année, c'est Being Seen, Being Heard, Representation and Normalization of Stuttering in the Mainstream. Donc, en français, on pourrait traduire ça par... Excusez-moi, je cherche mes notes. On pourrait traduire ça par représentation et normalisation du bégaiement dans la société, être vu, être entendu. Et sur la page d'accueil du site web de la ISAD 2022, il y a un texte qui est super beau, je trouve, que j'ai pris plaisir à traduire, donc ça va comme suit. Et si le bégaiement devenait simplement quelque chose qui existe, pas quelque chose de mauvais, de bizarre, juste quelque chose qui fait partie de la société? Ne serait-ce pas merveilleux pour un enfant de regarder un dessin animé dans lequel un des personnages bégait sans que ce personnage porte une étiquette de bégaiement? Et que dire de voir une personne qui bégait dans une émission ou une série, pas simplement parce qu'elle bégait, mais simplement parce qu'elle fait partie de la
société. Il est temps d'éliminer la honte et la stigmatisation autour du bégaiement. Li li libérons nos voix, parlons et montrons notre bégaiement. Je trouve ça super beau, donc j'avais envie de vous le partager et sur le site web, cette année, j'ai repéré quelques témoignages, que j'aimais beaucoup. Donc il y a entre autres, celui de Willemijn, qui est aux Pays-Bas, qui fait des bandes dessinées sur le bégaiement. Elle a écrit un texte qui s'appelle «Our vulnerability is our strength», donc notre vulnérabilité est notre force. Et Willemijn a un compte, sur Instagram qui s'appelle Just Stutter, où elle partage ses bandes dessinées sur le bégaiement qui sont vraiment super. Il y a aussi, le témoignage de Mark Winsky, qui est un acteur qui bégait, qui a fait un vidéo, ça s'appelle «This is what stuttering looks like». Donc on pourrait dire, en français: «Voici à quoi le bégaiement ressemble». C'est une vidéo qui est vraiment puissante, je trouve, où il dit entre autres: «Make those sounds that we've been told we are not enough. Put the sounds out into the world». On pourrait traduire ça en français par faites ces sons pour lesquels on s'est fait dire qu'on est inadéquat. Faites vivre ces sons dans le monde. J'adore sa vidéo, donc j'avais envie de vous la partager. Et finalement, il y a le témoignage de Daniele Rossi et Jean-Sébastien Bérubé, qu'on a reçu sur le podcast. C'est deux BDistes. On parle entre autres du livre de Daniele Rossi, Bégayer, c'est cool, conseils pour survivre dans un monde pressé, oui, à l'épisode 5, et on s'entretient avec Jean-Sébastien Bérubé à l'épisode 12. Et leur contribution à l'ISA de 2022, ça s'appelle Drawn and Heard. Donc, on pourrait traduire ça par dessiné et entendu. Et c'est un vidéo. C'est vraiment chouette. Donc, je mets tous ces liens-là dans les références. Et finalement, pour la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement, je voulais aussi vous parler de la pétition de l'ABC, donc de l'Association Bégaiement Communication, qui produit ce podcast. Donc, c'est une pétition qui s'appelle Pas de diversité sans dysfluidité, qui est en ligne depuis le 22 octobre 2021 et qui va prendre fin aujourd'hui, le 22 octobre 2022. C'est une pétition qu'on a traduite en français. C'est une initiative de STAMA, qui est un organisme britannique. Et l'objectif de cette pétition-là, c'est de demander aux gens qui réalisent des films, qui réalisent des séries, qui font du contenu, au fond, de mieux représenter et inclure le bégaiement dans le contenu qu'ils produisent. En termes de nombre de signatures, le but de cette pétition était de se rendre à 25 000 signatures. On a dépassé ça, donc peut-être qu'on pourra se rendre à 35 000 d'ici d'ici ce soir, je sais pas. Il faut savoir aussi que ces 25 000 signatures-là sont à l'international. Donc, ce que Stama a fait, c'est qu'ils ont demandé à des organisations dans le monde de se joindre à eux, de traduire la pétition dans leur langue, dans leur pays, pour avoir le plus de signatures possible et un plus grand poids. Donc, ce qu'on peut faire après avec cette pétition-là, c'est aller voir des réalisateurs, réalisatrices, des producteurs, productrices, et leur dire, regardez comme c'est important, il y a 25 000 personnes qui ont signé, donc ça appuie nos revendications. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée internationale de sensibilisation. Et pour reprendre ce qu'on s'était dit avec Clotaire, je vous souhaite de l'amour, du soutien et de la colère aussi, une colère saine.
une colère qui découle du fait de se rendre compte qu'on vit des injustices, puis ces injustices-là sont pas de notre faute, tu sais, c'est pas parce qu'on est inadéquat, mais bien, parce qu'on est dans un monde qui est peut-être pas assez, accueillant encore. Mais chacun et chacune de nous, comme ambassadrice du bégaiement, qu'on soit une personne qui bégaie, un ou une orthophoniste, une personne proche d'une personne qui bégait, ben, on peut vraiment travailler à faire un monde plus accueillant pour le bégaiement, simplement en parlant et en faisant ces sons pour lesquels on s'est fait dire qu'on est inadéquate et en faisant vivre ces sons dans le monde, pour reprendre les mots de Mark Winsky. D'ailleurs, tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, notamment là, les réseaux sociaux de Mark Winsky, de Willemane, je vais tout mettre ça dans les références de notre épisode. Encore une fois, je vous souhaite une excellente journée internationale de la sensibilisation au bégaiement. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut, c'est encore nous. Je voulais juste vous dire que Je suis un podcast. C'est produit par l'association Bégaiement Communication, qui est un organisme communautaire. L'association Bégaiement Communication vise à soutenir les personnes qui bégaient pour favoriser leur épanouissement personnel, social et professionnel. Pour en savoir plus sur ces services, consultez le abcbégaiement.org ou encore suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom ABC Bégaiement. Bye!